Si vous le laissez faire, il fera de vous ce qu'il veut. Mais si vous l'éduquez, si vous l'apprivoisez, si vous le maîtrisez, il deviendra votre plus grand allié et fera ce que vous voulez. Alors je ne parle pas là de votre chien ni de votre chat, mais bien de ce que vous avez ici, votre mental. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nicolas Juanico de Relève-toi et Avance, coach en développement personnel. En moyenne, notre cerveau produit 60 000 pensées par jour. Et sur ces 60 000 pensées, 48 000 sont négatives. Ça représente 80% de nos pensées. En comptant que nous dormons à peu près 8 heures par jour, en gros, on en arrive à la conclusion que nous avons 3000 pensées négatives par heure. C'est un véritable bombardement, un travail de sape. Le mental devient alors une véritable arme de destruction massive. Le mental, c'est cette machine qui va se mettre en route dès le matin, dès que nous ouvrons les yeux et qui ne s'arrête plus de toute la journée. Directement branché sur notre ego, il va s'appuyer sur tout ce qui nous fait peur, sur tout ce qui nous fait douter. Il va nous raconter les pires histoires, les pires scénarios catastrophes. En l'écoutant nous raconter ça depuis des années, il n'est pas étonnant qu'il arrive à démolir notre confiance en nous et à arriver à nous faire croire que finalement nous sommes bons à rien, qu'on est nuls, et il va réussir tout doucement à nous détourner de notre potentiel. Résultat, on s'éloigne tout doucement de ses rêves et on vit une vie sous la dictature des mensonges de notre mental. Voilà ce qui arrive quand on laisse notre mental seul maître à bord, quand on le laisse en roue libre et quand on lui laisse les pleins pouvoirs. On connaît tous ce sentiment d'impuissance contre cette force dans notre tête. Il y a 400 millions d'années, la nature nous a munis d'un cerveau primitif, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est le siège de nos instincts, comme l'instinct de survie par exemple. Et pour survivre, il faut toujours être sur le qui-vive et repérer le moindre danger. Autrement dit, tout ce qui pourrait être négatif pour notre survie. Nous avons donc évolué avec cette tendance à toujours s'attendre au pire. Mais la bonne nouvelle, et ça grâce à la neuroscience, on sait aujourd'hui que l'on peut agir volontairement sur notre cerveau et sur notre mental. Ça demande bien sûr du travail, des efforts, de la discipline et de la vigilance. Alors j'entends déjà dire, oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais qu'est-ce qui est le plus facile ? Est-ce que c'est de laisser notre mental prendre le dessus, nous empêcher d'avancer, d'évoluer, de prendre notre vie en main et d'accéder enfin à nos rêves et à notre potentiel ? Ou est-ce que c'est justement de suivre un entraînement intensif pour pouvoir le maîtriser et atteindre nos objectifs ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? La première chose à faire est de travailler sa concentration, de prendre conscience des pensées négatives qui traversent notre esprit tout au long de la journée. Et pour ça, rien de tel que de pratiquer la méditation de pleine conscience. Cette méditation, cette pratique, nous aide à renforcer notre concentration parce qu'on reste centré sur notre souffle. On apprend à laisser passer nos pensées sans s'y attacher, juste en les observant et en ne portant aucun jugement. Il se peut bien sûr que naturellement l'esprit s'évade. Et bien lorsque l'on s'en rend compte, lorsque l'on prend conscience justement que l'on n'est plus concentré sur son souffle, et bien le but du jeu est de revenir à sa respiration. C'est un entraînement qui pourra nous aider fortement au repérage des pensées négatives. Dès qu'on a une pensée négative, eh bien on revient à notre souffle, au moment présent. Donc, concentration. La deuxième chose à faire, c'est ce que j'appelle l'inversion. C'est-à-dire que dès que vous repérez une pensée négative, et ça déjà grâce à votre travail de concentration, vous la remplacez tout de suite par une pensée positive. Vous verrez qu'au bout d'un moment, ça deviendra automatique. Par exemple, si une pensée vous traverse l'esprit du style « je suis nul, je suis bon à rien, je ne vais pas y arriver », vous remplacez ça tout de suite par « j'en ai le potentiel, j'en suis capable, je peux le faire ». Et la troisième partie, c'est ce que j'appelle la stabilisation. Est-ce que vous savez qu'il suffit de 21 jours pour créer une nouvelle habitude ? Il suffit de 21 jours pour que votre cerveau crée un nouveau chemin neuronal
qui crée justement une habitude. Ça veut tout simplement dire que si vous suivez cet entraînement pendant ne serait-ce que 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, de façon sérieuse, intensive, régulière, au bout de 3 semaines, vous aurez déjà créé une habitude positive. Commencez donc par la méditation. Il suffit de 5 ou 10 minutes par jour seulement de méditation. Et ensuite, surveillez vos pensées. Changez-les. À chaque fois que vous repérez une pensée négative, remplacez-la tout de suite par du positif. Et vous verrez qu'au bout de ces 3 petites semaines, penser positivement commencera à devenir un automatisme. Et c'est là où vous vous rendrez compte que vous commencerez à maîtriser votre mental, à changer de point de vue, à changer de pensée, que vous maîtriserez votre attitude et que vous changerez aussi votre vie. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a boosté, si elle vous a touché, n'hésitez pas, pouce, bulle, flèche, pouce pour liker, bulle pour commenter, flèche pour partager. Mais le plus important, abonnez-vous à la chaîne Relève-toi et avance pour être au courant des vidéos qui sortent toutes les semaines. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.